Autre, alors on va dire best-seller aussi de la bande dessinée. Alors rien à voir avec Largo Winch, on pourrait presque dire que c'est exactement l'inverse. Antipode. C'est en noir et blanc, le format est plus petit. Alors c'est pareil, on va pas en faire 3 tonnes sur Persepolis parce que ça fait quand même, je sais pas combien de temps, 5 ans que c'est sorti en album séparé. Mais pour les gens qui seraient passés à travers, c'est-à-dire ceux qui n'écoutent pas France Inter, ni France Culture, qui ne lisent pas Télérama, ça peut arriver. Donc ils n'auraient pas entendu parler de Persepolis, il ne faut pas hésiter. C'est-à-dire que là, pour les 4 volumes pour le prix de 2, quasiment, l'histoire est complète. Et ça reste une histoire hyper intéressante d'un point de vue d'une fille qui raconte sa vie pendant la chute du Shah, pendant l'arrivée des ayatollahs. Et ça donne une vision moins manichéenne que ce qu'on pourrait avoir. Parce que c'est vrai qu'on reste souvent, si on n'est pas les spécialistes d'histoire ou du journalisme, de cette période, on a vraiment l'impression d'avoir les barbus qui sont arrivés, qui ont terrorisé une population. Et puis ça s'arrêtera un peu là. Et là, on vit le quotidien de cette fille, on voit comment les parents vont essayer de survivre à travers cette révolution. Et il y a l'aspect humain au quotidien. Ça, c'est vraiment super intéressant. C'est un vrai bouquin, j'allais dire, c'est une BD journalistique. Donc, pour ceux qui auraient échappé à Persepolis, l'intégral. Je signale juste que le film d'animation est sorti et il a eu le prix du jury au Festival de Cannes. Voilà, ça mérite d'être rappelé. Tout ça pour toujours ceux qui n'écoutent pas France Culture, France Inter, etc.